Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui donc le mercredi 18 novembre 2020. Alors, une vidéo un peu, je vais dire différente parce que en fait aujourd'hui j'ai donc travaillé sur ce compte où je réexplique que c'est un compte qui est un compte un peu miroir de mon vrai compte. Que sur celui-là, en fait, je travaille pas avec les mêmes montants que sur mon vrai compte. Donc c'est un compte avec des petits montants, mais qui représentent exactement ce que je fais sur mon compte perso, où là j'ai un peu plus d'argent, puisque dans tous les cas que vous travaillez sur un compte à 200 euros, ou à 20 000, ou à 200 000 euros, pour ma part, moi je travaille le pourcentage. Donc voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai beaucoup travaillé sur ce compte-là, puisque je le faisais aussi sur mon compte perso. Donc j'ai commencé cette nuit, parce qu'il y avait eu une belle baisse, et je me dis, bon, ça va rebondir. Un petit support, et je pensais que ça allait rebondir. Donc j'ai pris une petite position, j'avais mis mon stop relativement bas, puisque je l'avais mis à la mèche la plus basse précédente. On va dire, ça va remonter. Et là, il y a cette méchante bougie qui est venue taper mon stop, remonter. Donc bon, ben voilà, un stop. Bon, j'ai dit, allez, ok, très bien, mais c'est maintenant. Ça, ça démarre, ça décolle maintenant. Là, il y avait un petit signal qui faisait que je me dis, bon, pourquoi pas, c'est peut-être maintenant. J'avais un stop court pour le coup, donc je l'ai tenté, un stop très court. Et là, rebelote. Deuxième stop. Après, je suis parti me coucher, je me suis dit, bon, c'est pas la peine. Oui, alors il était tard, hein, pour ceux qui regardent, oui, il était très tard. J'avais des choses à faire et je me suis couché relativement tard. Et normalement, je fais pas ça, mais bon, voilà, j'avais une petite envie. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Bref, mais c'était pas une bonne idée. Donc là, je me prends ma deuxième perte. Ici, pareil, je suis stoppé. Troisième perte, hop. La quatrième perte. Là, je fais un petit gain. Vous le voyez, elle est ici, elle est toute petite. Alors le stop, pourquoi il est là? Parce que en fait, là, j'avais mis un stop suiveur. Donc pour le coup, là, ça a fonctionné. Et j'avais mis un stop suiveur qui déclenchait, qui me faisait... dans ce cas-là, parce que j'étais à ce moment-là, je suis pratiquement à 6% de perte, ce qui est assez important et ce que je ne veux pas avoir. En fait, là, j'ai pas bien travaillé, je me suis pas bien concentré, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai pas eu les bons points d'entrée, j'ai pas eu une bonne analyse. C'était une mauvaise matinée. Bon, après, voilà, vous avez le constat, vous dites, voilà, bon, ben, soit je perds, et j'ai perdu 6%, et demain est un autre jour, ou soit vous bataillez, vous scalpez un peu, vous faites en sorte de rattraper un petit peu les pertes. Alors là, je vous montre, je suis sur le gold. J'ai fait juste un petit trade aussi sur l'euro-dollar, un petit peu sur le pétrole. Là, je vais prendre que le gold parce que, pour les mêmes raisons, c'est toujours intéressant de montrer qu'on peut faire du plus 1, plus 1,5, plus 2%, voire plus par jour. Mais on peut aussi faire moins. Et je pense que c'est intéressant de le voir. Et je vous donnerai ma conclusion à la fin de cette vidéo. Bien, donc après on va passer, parce que je ne vais pas expliquer tous mes trades, donc je suis entré, sorti, rentré, sorti, rentré, sorti. Voilà, avec des stop suiveurs. Le dernier c'est celui-là. Je rentre. Je fais attention parce qu'il y a un effet d'annonce. Là je suis pas là. Je suis pas là, donc je peux pas choper cette entrée-là. Je suis pas là. Dès que j'arrive, on commence à monter, je pousse. Je sais qu'il y a une annonce qui va être... il y a des annonces qui vont arriver parce qu'il va être 16h30. Et notamment, il va y avoir des stats sur le pétrole, pas mal de statistiques américaines. Donc, je me dis c'est bon pour l'or. Donc, je vais prendre une position, j'achète et je mets un stop suiveur. Là, je mets un stop suiveur. Il y a une vraie montée et en fait, ça suit. Je voulais laisser parce que je me suis dit si jamais ça décolle maintenant, de prendre le maximum au lieu de mettre un TP. Compte tenu que je devais rattraper aujourd'hui, je préférais faire comme ça. Bref, donc voilà,
Le stop suivant a fonctionné et il a eu, tant mieux, parce que pour le coup, après on est redescendu, on n'a pas continué à monter, ce qui a fait que ça m'a rattrapé pas mal de mes pertes. Bien. Alors le bilan de la journée, je suis à moins 2% de mon capital. C'est pas très grave, ça me fait une semaine, je crois que je suis à 1,7 sur la semaine, donc depuis lundi ou mardi. J'ai 1,7 ou 1,8, je vous confirmerai ça demain s'il faut. Dans tous les cas, je suis positif, donc c'est le principal. Il y a des journées comme ça, c'était vraiment une mauvaise journée, il y a très très longtemps que je n'en ai pas eu, avec autant de pertes et me faire renverser, je vais dire, par l'or à chaque fois, où je crois qu'il y a un signal et puis il n'y en a pas, bref. Bon, j'ai pas utilisé toutes les méthodes que j'utilise d'habitude, voilà, je le paye, voilà, comme quoi, même quand on fait un peu de trading depuis un certain temps, il faut toujours respecter sa règle de trading, pas essayer de faire de nouvelles choses, ou sinon on paye, ça paye cash, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous tradez, quand vous changez votre méthode, que vous la testez, ou que vous testez des nouvelles choses, bon, ça peut vous coûter. Voilà. Bon, moi je mets des stops relativement courts. Il y en a qui vont dire c'est bien, pas bien. Bon, pour moi c'est mieux. C'est mieux parce que ça peut, quand vous avez des positions qui sont relativement fortes, ça peut vous faire perdre beaucoup d'argent. Ça m'est arrivé quand j'ai commencé à trader. J'ai travaillé comme ça et je peux vous garantir que j'ai perdu pas mal d'argent au début. Bien. Donc maintenant je travaille des stops. Voilà, je sais encaisser mes pertes. Je sais que ça fait partie du jeu. Le but est après de dire voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le mental pour continuer ma journée ou j'ai pas le mental? Je ferme la porte. Je sais que demain est un autre jour. Voilà, je vais mettre 2 jours ou 3 jours à rattraper ma perte. Mais voilà, vaut mieux perdre un petit peu que de dire j'ai beaucoup perdu et j'ai beaucoup de travail pour rattraper tout ça. Voilà. Moi, en général, je vais chercher 2%, voire plus. Et mon risque, il est à 4. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit sur les précédentes vidéos, il y en a que ça va choquer, il y en a qui sont pas d'accord avec ma façon de trader, de mon money management. Bon, pas de problème, moi c'est le mien, il me va bien. Je me suis habitué à travailler comme ça, psychologiquement aussi, et vous savez que la psychologie d'un trader est très 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 importante quand on fait du trading. Voilà les amis, donc cette petite vidéo, donc pour faire une synthèse, donc voilà, aujourd'hui, perte de 2%. Je suis passé de moins 6% à moins 2, donc j'ai rattrapé 4%. Bon, 2% de perte, c'est pas très important. Je pense que d'ici la fin de la semaine, je les aurai rattrapés et j'aurai continué à progresser sur mes gains. Voilà, je vous souhaite un bon trade, une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Apparemment, ça aide bien la chaîne. Et à la prochaine.